Salut à tous et bienvenue pour ce 10e numéro des 30 Wemby en 30 jours aujourd'hui contre les Warriors de Curry et Draymond Green, et on commence directement justement avec une passe magnifique un peu sortie de nulle part, hop, au dernier moment pour le layup et le cut servi de la part de Harrison Barnes. Mais voilà, commençons par les match-ups puisque c'est ça le principal. Draymond n'est pas sur Wembanyama. Draymond est un peu pivot mais il n'est pas sur Wemby, il va être un peu en aide, et en fait on met en premier rideau Tracy Jackson Davis, donc comme ça on peut avoir ce premier rideau plus Draymond en aide éventuellement. Et donc qu'est-ce qu'on fait côté Spurs? On attaque directement post-up face à Jackson Davis qui ne peut pas contenir, donc hop, les longues jambes, les longues foulées de Wemby pour passer autour, et quand enfin Draymond vient aider, déjà sur cette passe il y a deux éléments. Le premier c'est que Wemby voit l'aide et surtout il voit le cut dans le dos qui est pas facile et il réagit très vite, donc la lecture, la capacité à réagir à temps, je dirais en mouvement, mais aussi et surtout le côté taille en fait sur le passing, parce que la passe est aussi facile parce que regardez les mensurations, la hauteur à laquelle le ballon est relâché, donc en fait cette taille permet de créer cet angle de passe. Donc voilà, on commence avec une passe un peu sortie de nulle part pour Harrison Barnes, c'est poétique puisqu'on va aussi finir par une passe pour Barnes sortie de nulle part également, mais on verra ça tout à l'heure. Voilà, donc on a parlé le passing, c'est le super pouvoir de Wemby en attaque. Voici à présent, un peu son défaut, c'est-à-dire la sélection de tir qui est pas parfaite. Là on est clairement sur un tir très tôt, trop tôt même, trop loin, contesté en plus, donc il n'y a pas grand chose à aimer. C'est juste que ces pull-ups à 3 points, il les aime bien, il aime bien les tenter, mais clairement c'est un élément du jeu qui est encore perfectible chez lui. Et puis là, pick and roll, vous le voyez, il se fait avoir dans le dos, et en fait non, les centimètres pour faire la différence à la fin. Alors ça part de quoi? On va venir un peu cibler Wemby sur pick and roll ici, donc lui est au marquage de Jackson Davis. Donc là on peut se dire, bon, pick and roll, que fait Wemby? Il reste en drop, il reste en retrait par rapport au niveau de l'écran, ce qui est risqué parce que sur un drop, Curry pour avoir l'espace pour dégainer le pull-up à 3 points, donc là c'est risqué, mais en fait non, Curry le prend pas parce que regardez l'action en l'occurrence c'est quoi? C'est un écran glissé. Jackson Davis va pas poser d'écran, hop, il va vite plonger le plus vite possible dans le dos de Wemby pour aller au alley-oop. Voilà, un peu le côté je te prends par derrière, hop, ici pour plonger dans le dos pour le alley-oop dans ton dos, sauf que Wemby a le temps avec ses centimètres de revenir en position, faire l'action. Donc voilà, ça c'est clairement une action où c'est pas tous les pivots NBA qui sont capables de faire ça en termes de volume off-ball, de capacité à couvrir autant de terrain en même temps. Il est à la fois un peu trop, et donc Curry tente la passe dans le dos, mais la passe ne marche pas parce qu'il est aussi un peu en bas, il peut redescendre à temps. Et puis là, regardez le système de Victor Wembanyama, vous le reconnaissez, c'est-à-dire qu'il commence depuis le corner, il va curler au panier, prendre la faute et deux lancers francs. Et en effet, vous voyez qu'on a Jackson Davis qui est sur Wemby, et en deuxième rideau, une aide de la part de Draymond. Le problème, c'est que l'aide arrive, mais il y a faute, il y a deux lancers francs, puisque c'est un peu le truc, donc ce fameux système, c'est Wemby dans le corner, un écran de Champagny, donc soit je le refuse l'écran et je backdoor au panier, soit je prends l'écran et je curle le panier avec un temps d'avance, soit sinon juste je ressors à 3 points. Voilà toutes les options un peu de ce système qu'on connaît. Jackson Davis va passer sous l'écran, donc là il y a un peu d'espace, vous voyez qu'il y a cet espace et Wemby va en profiter pour directement attaquer en rythme, en mouvement, et c'est un peu le secret, c'est-à-dire qu'il est tellement grand, encore une fois on en revient toujours à ça, mais il est tellement grand qu'une fois qu'il arrive lancé dans l'espace, hop, il est littéralement inarrêtable, je trouve. Donc là la faute de la part du deuxième rideau Draymond Green, et puis ici on repasse en défense, et cette fois-ci c'est plutôt une mauvaise action défensive. Regardez, zoom action, donc Wiggins qui va prendre un jeu de main à main et un écran, zoom action ici même. Wemby va rester en drop, pas besoin de monter. Le problème c'est que le drop défensif va être mal fait puisque le but est de protéger le panier, et là c'est pas le fait, c'est pas fait du tout. Quel est un peu le problème, c'est que il est est un peu trop vers le côté gauche du terrain, il devrait un peu faire un pas de côté et vraiment boucher l'accès du ballon au panier, et là c'est pas le cas. Là il vient pas du tout, regardez, il est ici, il devrait être plutôt ici on va dire, de vraiment stopper le ballon, c'est pas le cas, donc il bouge pas totalement l'angle, il bouge pas totalement l'espace, donc Wiggins peut s'infiltrer là-dessus, donc mauvaise défense de drop ici même, puisque le but du drop est littéralement de bloquer l'accès au panier, c'est le but principal. Et puis de l'autre côté, le tir est manqué, mais c'est quand même une bonne action et un bon tir surtout. Vous voyez que on est sur un pick and roll avec un écran posé très haut. Chris Paul va mobiliser deux défenseurs et donc il libère le ballon. Pas de rotation sur le pick and pop, et là on est en rythme, on est ouvert, on est à 3 points, c'est parfait. Voilà, c'est pas du tout la même qualité de tir que tout à l'heure, le pull-up un peu lointain, contesté, qui était un peu nul. Là on est dans un fauteuil, le tir est manqué à la fin, mais tout de même. Et à noter que pour l'instant les Warriors ne switchent pas le pick and roll, c'est un peu la clé de l'action ici. Et puis là, du bien et du moins bien, j'ai envie de dire, puisque le moins bien, ou en tout cas le fait que le truc que Golden State arrive à faire, c'est que Wemby doit monter, puisque sortie d'écran pour Curry, forcément il y a menace de 3 points. Donc là, Wemby se dit, bah mince, il faut que peut-être je monte pour contester ou empêcher 3 points, mais c'est exactement ce que veulent les Warriors. Donc la passe dans le dos, pendant que toi tu montes, regardez, Jackson Davis va glisser l'écran, il va vite plonger dans le dos de la défense et dans le dos de Wemby. Donc là voilà, le décalage est fait, normalement l'action est gagnée, donc ça c'est un peu le truc qui s'y fait avoir, mais c'est un peu le but du système, sauf que vous avez vu que même si Jackson Davis a un temps d'avance, il ne va pas tenter le tir. Là, clairement, je pense qu'il y a un côté intimidation au panier, parce que, sans doute, alors peut-être que vous allez me dire que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'avec un tel temps d'avance, voilà, la séparation est faite, le ballon est devant Wemby. Normalement,
un pivot, ça reste un pivot. Jackson Davis, je pense que face à 80-90% des autres défenseurs de NBA ou autres pivots, il aurait tenté. Mais face à Wemby, il n'a pas voulu. Donc ce fameux pouvoir d'intimidation, on le retrouve ici. Et puis là, le pull-up à 3 points, il les aime bien. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il commence très très fort et finalement, hop, je ralentis. Et vous voyez que cette fois-ci, il y a un peu de séparation qui est générée avec Jackson Davis qui est un peu sur les talons. Il est un peu bas. Donc là, Wemby se dit, bah s'il est un peu bas, je peux le dégainer, le pull-up à 3 points. Et cette fois-ci, il est rentré. Donc pas un tir de si grande qualité que ça pour le coup, mais il le met. Le shot making sur ses pull-ups à 3 points. Et là, pareil, paradoxalement, le tir est de bien meilleure qualité. Un catch and shoot ouvert largement en rythme. Donc là c'est pas pareil qu'un pull-up. On est vraiment dans un fauteuil. C'est juste que le tir ne rentre pas à la fin. Mais à noter encore une fois que pour l'instant, ça ne switche pas niveau pick and roll. On reste à 2 sur le ballon. Et en plus, la rotation de Wiggins ici est manquée pour couvrir le pick and pop. Donc largement ouvert. Et c'est un peu, pour l'instant, c'est la clé. C'est-à-dire que les Warriors ne switchent toujours pas. Donc ne donnent pas encore ces 1 contre 1 à Wemby sur ce début de match. Et puis là, on est de nouveau repassé en défense et c'est un peu le yin et le yang de la part de Wembanyama. Hop, vous le voyez à la fin avec ce contre. Alors, le côté pas bien, c'est l'indiscipline défensive. La tendance que Wemby a à vouloir parfois un peu trop faire l'action. Et donc là, il veut faire l'action, il tente l'interception, il se met totalement hors de position. Alors, ça se tente, hein, vu que c'est un peu l'angle mort de Wiggins à ce moment-ci, ça se tente, mais ce faisant, vu que c'est loupé, il est dos à l'action, il est loin de son attaquant, donc son attaquant peut aller au panier, vu que le décalage est créé, sauf que derrière, il est quand même capable de revenir en position. Donc voilà, là si vous devez un peu décrire Wembanyama à quelqu'un que vous connaissez pas, qui ne connaît pas Wemby, vous pouvez décrire cette action, c'est-à-dire l'aspect un peu de indiscipline défensive par moment, mais la capacité à revenir en position absolument phénoménale. Et là encore, je pense qu'il n'y a pas tant que ça de joueurs NBA qui sont capables de rattraper une erreur comme ceci, avec de telles mensurations physiques notamment. Et puis là, vous le notez, ça commence enfin à switcher les écrans. Regardez, Podziemski va changer et va aller sur Wemby. Et donc en effet, cette fois on a homme à homme et aucun décalage sur l'écran. Et donc ça c'est le bon point. Le mauvais point c'est que ça a créé un mismatch. Forcément quand tu switches, tu donnes le petit Pods face à Wemby. Donc qu'est-ce qu'il fait? Je lâche la balle et je m'installe en tête de raquette pour aller exploiter ce mismatch. Mais le temps que ça soit fait, regardez, Kevon Looney va revenir et re-switcher et en fait finalement annuler totalement ce mismatch. C'est un peu le problème, c'est que les Spurs ont pas trop ni la compétence ni le spacing peut-être pour un peu servir rapidement Wemby sur ces 1 contre 1. Et donc ce qui fait que là ça donne un peu le temps à Kevon Looney de venir annuler le mismatch. Mais heureusement on parle de Wemby, d'une superstar offensive. Donc qu'est-ce qu'il fait? Le shot making à la fin pour sauver une possession. Boum, ça rentre directement. Et à noter, on n'a pas une séparation sur le plan horizontal, il n'y a pas une séparation avec Looney ici en termes de distance du défenseur. Par contre il y a une séparation verticale où en fait il peut générer un tir de qualité à peu près quand il veut. Regardez à quelle hauteur il relâche le ballon. Donc voilà, non seulement il y a la capacité à faire partir le tir, d'abord la verticalité, mais en plus donc ce shot making et ce toucher soyeux à mi-distance pour sauver la possession. Et puis là vous le voyez, cette fois-ci pas de switch. Et qu'est-ce que ça arrive à générer? Un 3 points largement ouvert pour un coéquipier. Et ça part de quoi? Ça part de Wemby en porteur de balle. Et vous allez voir que cette fois-ci, pas de changement, pas de switch. On va rester à 2 sur le ballon avec Kevon Looney et Podziemski, les deux sur Wemby, qui donc peut relâcher. Il voit qu'il y a 2 sur lui, je relâche très vite. Et ensuite, extra passe. Et Wemby a réussi à générer un 3 points largement ouvert pour ses coéquipiers. Parce qu'il y a cette menace, cette capacité à attirer 2 défenseurs sur les pick and roll ou en post-up notamment. Et puis le passing aussi pour aller chercher le décalage une fois qu'on l'a créé. Ici, de nouveau, pick and pop. Sauf que non, cette fois-ci, on refuse le tir. Il va venir fixer la défense et relâcher encore une fois pour un 3 points grand ouvert sur l'aile. Et cette fois-ci, boum, ça rentre pour Chris Paul. Donc ça, c'est bien. Et ça part de quoi? Ça part de, regardez, on est sur le pick and roll normal. Pour l'instant, on reste à 2 sur Chris Paul qui donc retransmet à Wemby. Jackson Davis revient, mais un peu en retard. Donc fin de tir. Et ensuite, je vais juste venir fixer l'aide, le stunt ici de la part de Pods. Et une fois que j'ai fixé l'aide, je peux relâcher vers le shooter qui est abandonné à une passe près. Ici, Chris Paul. Magnifique. Et un 3 points, encore un 3 points généré, un 3 points de qualité généré par Wembanyama. Ici, toujours en attaque, isolation face à Jackson Davis, le step back à 3 points, c'est fluide, ça finit par ressortir. Bon, là, d'un point de vue scouting, profil de joueur, on va dire, évaluation du joueur, on peut admirer la fluidité pour un mec de sa taille, être capable de faire ce genre de move, le step back à 3 points, c'est fluide, l'équilibre, regardez aussi à quelle hauteur il relâche le tir, même si le contest, il est quand même très haut, mais le ballon est relâché encore plus haut. Donc ça, c'est un point de vue jump shot, on va dire. Cela dit, c'est vrai que en termes de choix de tir, on a quand même beaucoup d'espace. Est-ce qu'on aurait peut-être pas pu essayer de tenter un peu plus d'attaquer Jackson Davis dans l'espace? Peut-être. En même temps, il y a aussi l'aspect que Jackson Davis est en intérieur relativement mobile. On n'est plus sur Kevon Looney. Donc c'est vrai que Jackson Davis est quand même un peu plus mobile. Mais bref, je pense que ça aurait été, on va dire que le Wemby MVP attaque plutôt l'espace sur drive, plutôt que prendre des pull-ups un peu comme ça, de manière un peu automatique. Et puis là, vous le voyez, le plan de jeu des Warriors qui fonctionne parfaitement. Donc répétons-le, c'est quoi? C'est le fait de vouloir éloigner du
panier le plus possible Victor Wembanyama. Notamment, on va passer par le post-up split, le grand classique des Warriors depuis plus de 10 ans. La balle en post-up, mais pas pour scorer, pour être un point de fixation. Voilà, le post-up. Et là, un split, une action post-haut. Donc là, c'est une sortie d'écran pour Buddy Hield, ici. Et quand il enchaîne avec un deuxième écran, la menace ici de pull-up fait que Wemby est un peu obligé de sortir, hein, forcément. En plus, Champagny est en retard, donc je suis obligé de sortir. Et donc 2 sur Buddy Hield qui libère facilement. Et Jackson Davis peut aller conclure au panier. Bon, là pour le coup, Wemby il fait ce qu'il faut, il fait pas d'erreur. Il y a un panier à la fin, mais lui il fait son travail. C'est juste que la stratégie de Steve Kerr est géniale parce que on est là pour éloigner le plus possible Wemby du panier. Et donc quand c'est fait, une fois que lui est dans le périmètre, l'aide au panier elle s'appelle Ron Weasley, elle s'appelle pas Wemby. Donc là le pauvre Blake Wesley finalement, c'est pas de même qualité. Vous allez voir que les Warriors vont enchaîner encore et encore et encore ces splits pour éloigner du panier Wembanyama. Ici le retour du fameux écran depuis le corner, c'est fluide, catch and shoot. Bon, ça rentre pas, mais c'est quand même plutôt un bon tir. Hein. C'est quand même plutôt un bon tir. On est pareil. Hein. Donc, on part depuis le corner. Cette fois-ci, l'écran. On va voir que Jackson Davis va repasser une nouvelle fois sous l'écran. Et donc, Wemby, il voit ça. Qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que revenir curler au panier où Jackson Davis peut aussi revenir à temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrête sa course pour aller à l'intérieur et je ressors à l'extérieur. J'essaie de te punir le fait que toi, tu tentes de tricher. Et donc, je ressors. C'est fluide, en rythme. Voilà, pour le coup, le tir ne rentre pas, mais c'est quand même un bon tir qui a été généré, je trouve, sur cette sortie d'écran. Et puis là, vous le voyez, le retour du post-up split. Donc la balle en post-up et un split ici au post haut. Toujours pareil, un peu utilisé en point de fixation en passeur Jackson Davis qui n'est pas un shooter. Et là, c'est pareil, Buddy Hield qui va enchaîner avec un deuxième écran qui va fixer notre ami Wemby. Donc pareil, 2 sur le ballon, ça libère dans le dos. Et cette fois-ci, c'est Mahmoud Kalashvili qui heureusement fait la bonne rotation au panier. Mais voilà, on poursuit un peu cette idée de tenter de mettre le plus possible Wemby dans le périmètre et de pas le laisser un peu rôder autour du panier. Donc là, pour le coup, heureusement, il y a Mahmoud qui vient sauver la possession sur sa rotation. Donc c'est très bien, mais regardez, Wemby est dans le périmètre. Donc là, on peut dire que stratégiquement, Steve Kerr a encore gagné. Là, c'est pareil, on réitère, sauf que cette fois-ci, ça ne va pas marcher. La balle en post-up, le split qui ne marche pas, et donc on est obligé d'enchaîner sur un pick and roll. Et notez que cette fois-ci, comme c'est pas là, il n'y a pas de menace de shoot comme avec Buddy Hield, finalement il va rester en drop, il reste en retrait. Et quand tu peux rester en retrait, forcément la raquette est beaucoup plus protégée. Et voilà, on est sur un exemple parfait de quand il n'y a pas un shooter, quand c'est pas Curry ou Buddy Hield ou à l'époque Klay Thompson, forcément Wemby peut rester plus bas. Et donc là en plus les petits bras de Podziemski qui est un peu trop téméraire, hein, qui veut shooter par-dessus Wemby. Non, quand Wemby est quand même capable de rester au panier, c'est plus facile ce contrôle de la raquette. Et puis là pareil, le retour du split sur post-up, voilà, balle au poste bas, le split post-haut cette fois-ci avec Lindy Waters qui est lui aussi un bon shooter. Donc qu'est-ce qui se passe? Wemby va venir monter sur l'écran, donc ça libère dans son dos une nouvelle fois. Et cette fois-ci, bonne rotation de Mamou, mais 3 points générés, obtenus par les Warriors. Bon voilà, heureusement que Mamou est par là. Hein. Mamou qui d'ailleurs je crois est parti à Toronto depuis pour cette saison 2026. Mais pareil, vous voyez que Wemby est attiré le plus loin possible du panier et à la place c'est pas lui qui est vraiment en protection de panier. Bon, bonne action en plus à la fin de Jackson Davis pour cette extra passe. Et puis là, pareil, même principe, c'est-à-dire que Wemby va devoir défendre un écran et derrière, ça donne un tir au panier pour Gary Payton, très facile. Alors que Wemby est censé défendre Gary Payton à la base, hein, c'est un peu son joueur. Et Draymond Green, magnifique lecture, magnifique service, ça part de quoi? Vous allez voir, on va le remonter depuis le début. Buddy Hield et ici un premier écran de Curry, un deuxième écran de Gary Payton, mais là c'est pareil. Wemby fait la bonne action, il va monter sur le shoot parce qu'il y a menace de shoot. Bon, en plus il est un peu bousculé par son propre coéquipier, pardon, donc c'est un peu le problème, mais on va redécrire. Mais en fait, normalement, on veut pas trop que Wemby monte. Généralement, on préfère que ce soit Harrison Barnes qui vienne un peu aider en abandonnant le passeur. Donc bref, là on s'en mêle un peu les pinceaux, mais ne détaillons pas pour l'instant. Et en tout cas, dans son dos va s'échapper le poseur d'écran. Et c'est servi. Donc là, pour le coup, Wemby fait pas non plus tant que ça de choses mal. Il fait un peu son boulot de venir protéger un 3 points. C'est juste, entre guillemets, juste que les Warriors exécutent parfaitement leur plan de jeu. Et pour l'instant, ça marche de générer des tirs au panier alors que Wemby est censé être sur le terrain. Et puis là, le passing de Wemby, ça part de quoi? Ça part de regarder un simple écran, pareil. Et cette fois-ci, on a un peu un switch, j'ai envie de dire de facto, parce que je crois que c'est pas le play call du tout, mais on arrive un peu à forcer ce switch avec Buddy Hield qui est obligé de monter pour compenser. Draymond donc, est obligé de revenir sur Castle. Une fois qu'on a le mismatch, on s'installe. Et là, il y a deux choses. Le point positif, c'est la lecture, la no-look pass ici, parce que Wemby, il voit bien que Draymond va dézoner. Donc hop, la passe discrète pour un 3 points, franchement, un bon 3 points, semi-ouvert. C'est pas non plus un 3 points gros ouvert, mais le passing un peu subtil ici, un peu caché, gagne sans doute quelques fractions de seconde pour Castle. Le problème, c'est que
il y a aussi une raison pour laquelle Draymond abandonne Castle. Voilà, si ça avait été Devin Vassell, ça aurait été encore mieux, on va dire. Si ça avait été un Chris Paul ou un bon shooter, en tout cas, ça aurait été top. Mais voilà, il y a un côté, la passe est bonne, mais en même temps, c'est aussi la passe que Golden State, veut que Wemby fasse. Donc un peu les deux pièces, le face de la même pièce, décidément, pardon, j'arrive plus à parler. Et puis là, juste le 3 points parce qu'il a vu que, regardez, Trey Jones va attaquer en semi-transition, Draymond va venir aider juste un peu, il vient un peu aider sur le drive, et donc là, Wemby, il voit ça, il voit que, bah tiens, Draymond a un tout petit peu abandonné, donc j'ai un peu d'espace, je suis ouvert, je viens te punir directement ton très léger dézonage, et boum, ça rentre ce 3 points. Et puis là, pareil, la capacité à tirer loin du panier, et heureusement ici, il y a Harrison Barnes qui vient faire une rotation au panier. C'est peut-être la première fois de sa vie qu'il fait un contre au panier, mais voilà, il n'est pas connu Harrison Barnes pour faire ce genre de rotation de protection de panier, mais heureusement qu'il était là. Mais sur ce qui nous concerne, c'est quoi? C'est une sortie d'écran pour Stephen Curry. Donc Wemby va être attiré encore une fois très loin du panier. Voilà, 2 contre 1 sur Curry qui relâche, et techniquement, on aurait censé avoir un lay-up ici sans Harrison Barnes. On aurait pu avoir un lay-up avec, vous avez vu, hein, l'espace qu'il y a entre le poseur d'écran, le lay-up surtout au panier, et le positionnement de Wemby. Donc pour l'instant, on a quand même envie de dire que Steve Kerr est en train de gagner ce jeu d'échecs sur la zone où est obligé de défendre un peu Wembanyama pour l'instant. Et puis là, perte de balle un peu évitable. C'est un peu, voilà, c'est aussi une des faiblesses, on va dire, de Wemby pour l'instant, c'est la maîtrise du ballon qui est pas encore top. Après, c'est normal, hein, comme on dit à chaque fois, il dribble le ballon très haut, donc parfois le ballon est un peu exposé parce qu'il est obligé de faire rebondir le ballon très haut. Donc là, hop, les mains vives de Wiggins et Draymond à la fin, interception ici même. Et puis là, un schéma spécial Wemby, et cette fois-ci, il arrive à obtenir un switch. Vous avez vu que hop, c'est le fameux écran, le backscreen pour que Wemby aille couper au poste bas, sauf que d'habitude, soit il feinte de couper et il ressort à 3 points. Donc là, c'est exactement ce qu'il va faire. Draymond passe sous l'écran, Curry est obligé de monter pour empêcher, et Curry va rester sur Wemby. Donc là, on a un mismatch, c'est bien. On a un mismatch, on va tenter de l'attaquer, mais il reste que 5 secondes à la possession. C'est un peu c'est la fin de la mi-temps. Est-ce qu'il peut aller au panier? Oui, il y arrive au panier, et c'est juste que à la fin, le ballon finit par ressortir. Mais c'est bien parce qu'on va pas juste se contenter de prendre le pull-up lointain par-dessus le plus petit Curry. Vous voyez qu'il y a quand même un effort qui est fait de la part de Wemby, qu'on voit pas tout le temps, mais là qui est très bien. Un effort de continuer et aller jusqu'au panier, contourner un peu. En plus, il va aussi, regardez, il contourne l'aide de la part de Kyle Anderson, et le tir est de qualité obtenu au panier. Bon, dommage que ça rentre pas, mais c'est bien cet effort et cette volonté d'aller au panier plutôt que juste prendre des tirs de périmètre. Et donc on peut attaquer cette deuxième mi-temps avec 9 points d'avance pour les Warriors, 50-41. Et là vous voyez pareil, Curry avec le pick and roll, et Wemby, vu qu'il y a la menace un peu de pull-up à 3 points, Wemby est obligé de monter haut, il fait pas son drop habituel, il est un peu obligé de monter haut pour empêcher ce pull-up. Il va bien coulisser, il coulisse, et à la fin on fait tourner et on obtient un 3 points ailleurs de la part pour Wiggins, mais au moins on a un peu bloqué l'accès au panier, et on a bloqué un peu le pull-up de la part de Curry. Donc ça, c'était bien fait de la part de Wembanyama de bien coulisser sur ce edge. Pareil, là vous voyez que on n'est pas sur on est un peu sur un soft edge, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un hard edge où il va monter au-delà du niveau de l'écran, ici bloquer la route. On n'est pas non plus sur un drop où il reste un peu en retrait, on est à peu près au niveau de l'écran, un edge ou un soft edge, on peut le dire un peu comme on veut. Le but c'est juste de créer ces 2 contre 1 et de mettre un peu d'espace, de supprimer un peu l'espace pour que Curry n'ait pas le pull-up. Mais le problème c'est que vous voyez que 2 sur le ballon, la passe par-dessus est déclenchée, et donc Jackson Davis peut aller au panier pour tenter de conclure. Je crois qu'il prend la faute, non, il prend le panier. Bon, là, pour le coup, c'est bien. Le seul problème, c'est que ce qui est mal fait, c'est que, regardez, Wemby a un peu les bras le long du corps. Donc, au final, Curry qui est pas si grand que ça, il n'est pas censé pouvoir passer aussi facilement. Je pense qu'il y aurait quand même moyen d'étouffer un peu plus, un peu mieux Stephen Curry, et pas permettre une passe aussi facile si Wemby n'avait pas un peu les bras le long du corps, s'il y avait un peu les mains actives, prêtes à contester les lignes de passe. C'est pas le cas, et donc la passe peut arriver à destination. Donc voilà, un peu les détails qui n'en sont pas, ces fameux détails qui n'en sont pas. En l'occurrence, c'était le fait de ne pas mettre les mains dans la ligne de passe. Et puis ici, juste en post-up, fin de tir, on va au panier. Voilà, là c'est extraordinaire. Bon, j'exagère un peu, mais en tout cas, c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire un Wemby qui va pas juste prendre les face-up jump shots ou des turnaround jumpers. Feinte de tir, ça mord sur la feinte, et donc je peux attaquer le panier. Une fois que j'attaque le panier, c'est inarrêtable. Regardez, il est pas du tout, voilà, il n'est pas du tout face au panier. Il décolle sur un pied un peu tordu, mais le ballon est relâché au niveau de l'arceau. C'est absurde ce genre de centimètres. C'est un cheat code, hein. C'est un peu trop facile de jouer au basket avec ce genre de mensuration. Et de l'autre côté, Jackson Davis qui le rend l'appareil, puisque regardez, Wemby dézone un tout petit peu pour boucher l'espace par rapport à Wiggins ici même, pour l'empêcher peut-être d'attaquer. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce dézonage fait qu'il est un peu loin de Jackson Davis qui peut donc attaquer. Wemby en mauvaise position. Et donc 2 points rendus directement à Jackson Davis qui punit un peu ce léger dézonage de Wembanyama. On retourne au poste bas, cette fois-ci contre Wiggins, et le jump shot par-dessus, le toucher de balle soyeux. Et pourquoi on est contre Wiggins alors que regardez, Draymond est sur Wembanyama cette fois-ci? Eh bien en fait parce qu'on a un rub screen ici, je viens me frotter, Champagny vient un peu se frotter ici, donc ça crée un switch ici. Wiggins reste sur Wemby, et une fois que c'est fait, on peut s'installer en tête de raquette. Bon, c'est pas un tir au panier, c'est pas un lay-up, mais pour
pour le coup on est quand même plus proche que les fameux pull-up à 3 points trop lointains, et même si le contest est parfait, vous voyez qu'il relâche le ballon soigneusement par-dessus, ça reste une star avec un jump shot de qualité, je pense, même de très grande qualité, je pense à terme qu'on aura ça. Et puis là très simplement, vous allez voir pick and roll Wiggins avec Jackson Davis, donc il va affronter Wembanyama qui reste, non pas, il monte pas au niveau de l'écran, mais il reste un peu en retrait, pas en deep drop, mais un peu en retrait tout de même. On laisse venir, et après on ressurgit contester parfaitement ce jump shot un peu lointain, donc il est partout à la fois, il est un peu bas pour empêcher le drive, mais il est aussi un peu haut avec ses bras pour contester le jump shot de périmètre, stop défensif, et puis là le retour de la sortie d'écran et donc le retour de un layup généré au panier alors que Wemby est sur le terrain, donc c'est quand même assez fou, enfin c'est fou, non, c'est juste le plan de jeu bien exécuté avec sortie d'écran, donc forcément Castle est pris dans l'écran, donc Wemby doit monter pour compenser et pour pas laisser un 3 points ouvert à Stephen Curry, donc 2 sur le ballon, ce qui va générer une passe par-dessus ce 2 contre 1 et un roll facile au panier, puisqu'en plus, vu que Wemby est attiré dans le périmètre, regardez qui est laide en deuxième rideau, elle s'appelle Chris Paul, donc il est là, attend, mais avec sa petite taille, il peut pas faire d'action, l'aide n'est pas efficace. Donc voilà, c'est un peu le plan de jeu de Steve Kerr qui pour l'instant marche extrêmement bien et qui arrive à libérer la raquette alors que Wemby est censé être là pour la bloquer totalement. Et puis là, vous le voyez, le retour des pick and roll inversés, ça fait du bien de le voir un peu, on l'a pas vu assez je trouve cette saison 2025, ça fait du bien. Donc le pick and roll inversé, c'est le grand qui a la balle, le petit qui pose l'écran, l'inverse de d'habitude forcément. Et là donc le but c'est de venir un peu cibler Stephen Curry notamment et sa défense. Que fait Curry? Est-ce que Curry va vouloir switcher sur l'écran, mais donc ensuite on aura un mismatch, ou alors comme ici il veut pas switcher, il fait un edge and recover, même un hard edge, donc regardez, il y a un hard edge, il monte au-delà du niveau de l'écran et ensuite il faut que je recover vers mon propre attaquant. Voilà, sauf que le temps de faire ça, Chris Paul, quand toi t'es monté, Chris Paul est descendu, il est ouvert à 2 points. Et voilà, donc là c'est un peu cette idée d'aller tester ce que font les Warriors avec Curry, et là il veut pas switcher, mais par contre il y a quand même le fait de pas switcher, ça donne un décalage quelque part que Chris Paul peut aller exploiter grâce aussi au passing de Wembanyama qui lit qu'il y a un edge, donc je peux faire la passe rapidement. Et puis de l'autre côté, le rebond défensif, voilà, un peu ce thème de finalement il ne pose pas de box out, il va pas bloquer Jackson Davis qui, regardez, il prend la position devant, il vient tranquillement s'installer devant Wemby, il y a pas besoin de batailler, juste je me mets devant, j'ai la position préférentielle, mais Wemby avec les bras par-dessus arrive à choper ce ballon. Bon, malheureusement il y a une interception à la fin qui donne un tir ouvert, mais pour le coup le rebond a été assuré grâce au centimètre absurde de Wembanyama qui a même pas besoin parfois de poser des box-out. Et puis là, juste agressivité, il est défendu par Draymond Green, il va pas du tout reculer, il va pas du tout être réticent au contact, hop, je m'installe agressivement, le spin move, j'attaque le contact, je prends la faute, c'est super. Alors il n'y a pas de lancer franc, mais tout de même de batailler à ce point avec un mec aussi oppressant que Draymond, c'est quand même bon signe. Et puis là, juste sortie d'écran, utilisé comme un leurre. Vous allez voir que, regardez, Wemby était en pause d'écran pour Chris Paul ici qui a fait un cut au panier, et en fait ça va un peu attirer l'attention de Draymond qui va descendre, et donc c'est un switch un peu de facto. Regardez Gary Payton qui est obligé de revenir sur Wembanyama, sauf que Wemby est juste assez ouvert après la pause d'écran, donc ça c'est bien aussi. Et je trouve que j'aimerais bien le voir aussi un peu plus, voir un peu Wemby utilisé en poseur d'écran et pas que sur le ballon, mais aussi en sortie d'écran comme ça, un peu le côté le poseur d'écran est parfois utilisé en leurre, ou juste après la pause d'écran il peut soit popper à 3 points, soit rouler au panier, etc. Même off-ball, je veux dire. Et puis là, vous l'avez vu sans doute, la protection de panier une deuxième fois ici. Donc le ballon continue de tourner à l'extérieur. Une troisième fois ici, hop, sur Lindy Waters. On va redétailler, mais vous allez voir que on a déjà 3 intimidations sur la même possession. Et donc à la fin, on prend un pull-up contesté de périmètre qui est totalement loupé. Rebond défensif pour les Spurs. Regardez, en fait, on place Wemby où ça, on le place pas sur un big, on le place pas sur Draymond, on le place sur Gary Payton. Comme ça, il peut totalement l'abandonner. Donc ce rôle un peu de safety, on te met sur un non-shooter et on te dit tu l'abandonnes, tu rôdes autour du panier, le rôle de safety, de libéraux, de roamer littéralement, roamer en anglais pardon. Donc on abandonne Gary Payton et puis on reste au panier. Donc première intimidation, deuxième ici quand Gary Payton va glisser parce que deux défenseurs sont restés sur Curry dans le périmètre. Donc deuxième intimidation, on avance ici sur le drive, Lindy Waters également s'y essaye, mais non, en fait il y a un obstacle. Donc voilà, là on est aussi, on voit bien quand on n'est pas sur les fameux post-up split, quand on n'est pas sur les sorties d'écran, on voit bien que quand on n'arrive pas à éloigner Wemby du panier, il y a ce contrôle de la raquette qui fait que plutôt que d'avoir un dunk au panier comme Jackson Davis a déjà eu 3-4 fois aujourd'hui, finalement on a plutôt des jump shots dans le périmètre parce qu'on n'arrive pas, on ne veut pas pénétrer dans la raquette. Et puis là c'est pareil, vous le voyez, regardez, on a Curry qui va venir driver, mais Wemby qui pareil, il va vouloir abandonner totalement Gary Payton, il va boucher l'espace, comme ça Curry tente d'attaquer Castle, mais en fait non, l'espace est bouché, et donc à la fin on force plutôt l'extra passe vers le non-shooter à 3 points qui prend ce tir là.
Bon, il le met, je crois, oui, ça rentre, il le met, tant mieux pour lui, mais c'est quand même, on préfère donner ce tir-ci à Gary Payton à 3 points plutôt que laisser faire un peu Stephen Curry sur isolation ou sur drive. Et puis là, vous le voyez aussi, regardez, il défend cette fois-ci Kevin Looney, donc un big sur un big, on va dire, jeu de main à main avec Buddy Hield. Donc qu'est-ce que fait Wemby? Un peu obligé de monter parce que menace de pull-up à 3 points de la part de Buddy Hield, donc je monte un peu haut, et sauf que bah forcément ça va plonger dans son dos. Voilà, là pour le coup je pense que autant tout à l'heure face à Wiggins le drop avait été mal fait et c'était un peu de sa faute je trouve, souvenez-vous un peu le l'angle qui était mal bouché, là non, là il est haut mais il a aussi une raison d'être haut. Et on a vu que c'était aussi le play call face à des bons shooters, face à Curry et Buddy Hield, le play call c'est de monter haut. Donc là, ok, il se fait avoir dans son dos, mais c'est juste le play call qui est fait comme ça. Et le play call est fait pour qu'il y ait deux dans le périmètre sur le shooter pour empêcher ce shoot et que derrière ça vienne compenser. Et là, c'est un peu le cas. Alors il n'y a pas de panier à la fin, même s'il y a le décalage, mais heureusement Mamou Kalashvili vient aider par rapport aux 2 contre 1 du ballon. Mais voilà, vous voyez qu'il y a quand même des différentes approches, je trouve. C'est pas forcément parce qu'il y a un panier que c'est de sa faute, c'est pas forcément qu'il n'y a pas de panier que c'est pas de sa faute. Là en l'occurrence, c'est aussi le play call. Il faut aussi prendre le contexte du match, sur tout le reste du match, quel est un peu le play call face à qui, etc. Donc là je pense qu'on n'était pas censé faire un drop, donc il se fait avoir dans son dos, mais c'est pas de sa faute, j'ai envie de dire, c'est un peu c'est fait pour être comme ça. Bref, avançons ici, pick and roll inversé de nouveau, Wemby qui a la balle, le petit qui pose l'écran, pick and roll l'inverse de d'habitude. Que font les Warriors? Ils ne vont pas switcher, pareil 2 sur le ballon, donc la passe par dessus, très bonne lecture pour Castle qui peut rouler au panier, il s'installe, le petit fadeaway à 2 mètres du panier, c'est bien. Et je précise pas, mais tout à l'heure j'ai même peut-être pas assez insisté, mais le passing de Wemby qui fait les bonnes lectures toujours sur ses pick and roll, hop, la passe par dessus très facile, et le toucher, regardez à quel point il y a un toucher qui fait que la balle est déposée tranquillement, soigneusement, hop, pour qu'elle arrive dans la trajectoire pile de la course de Stephen Castle. Magnifique passe ici. On est toujours à 77-62 les Warriors en contrôle dans ce match pour l'instant. Et voilà, vous voyez que on parlait un peu de play call, on a bien détaillé le play call, trop haut, trop bas, etc. Là contre Wiggins, qu'est-ce qu'il fait? Il reste hop en retrait. Cette fois-ci, il va pas du tout monter parce que il n'y a pas la même menace de 3 points. Donc voilà, contrairement à tout à l'heure au Buddy Hield, il fallait monter. Là non, on reste en retrait, on laisse venir, on contrôle la raquette. Et donc voilà, forcément ça change tout. On peut rester en retrait, en contrôle de la raquette et pas de layup, pas de roll dans son dos cette fois-ci. C'est juste dommage que sur la deuxième action, regardez, Moses Moody va l'attaquer. Il va un peu gagner d'un point de vue agressivité. Voilà, Wemby se fait un peu manger au niveau du contact. Là, pour le coup, il est en bonne position. Il fait 2 pas de côté. Il est au panier. C'est très bien. Sauf que regardez, il décolle un peu en retard pour le coup. Ou en tout cas, on a déjà Moses Moody qui est en train de l'agresser en l'air. Donc ça, c'est peut-être aussi un élément. C'est-à-dire qu'on a un Wemby qui est très très grand, très long, évidemment, mais peut-être pas encore assez costaud. Donc il n'y a pas cet aspect de, souvenez-vous un peu de tout ce qui est Brook Lopez, mais aussi Roy Hibbert aussi, qui avait un coffre immense qui pouvait un peu absorber les contacts en l'air. Le mur littéralement en l'air. Donc là, il y a un peu faute puisqu'il se fait manger sur l'agressivité de Moses Moody en l'air. Il est pas un peu trop fin encore pour l'instant. Et là, il se fait aussi avoir par Kevin Looney, très simplement. Alors, pour le coup, bon, c'est pas très grave. Hein. Il fait un peu ce qu'on lui dit, c'est-à-dire que tu vas pas respecter Kevin Looney, donc tu peux rester un peu en retrait pour éventuellement couvrir les cuts d'un côté et les cuts de l'autre. Sauf qu'il est un peu trop bas, il se fait avoir sur le jeu de main à main. Et Kevin Looney, pour une fois, peut driver jusqu'au panier. C'est un peu... c'est rare, mais ça arrive. Mais bon, c'est pas une erreur qui est si dramatique que ça, je trouve, de la part de Wemby ici. C'est juste que t'es pris par surprise par le truc qui arrive 2% du temps. Ici, pick and roll, pareil, vous voyez à quel point face à Wiggins, on peut se permettre de rester en retrait. On n'a pas besoin de monter, donc on peut rester en retrait, contrôle de la raquette. Pas de roll dans le dos, pas de drive non plus, et juste on concède ce long tir de points, c'est exactement le tir qu'on veut concéder, donc c'est parfait. Et puis on passe de l'autre côté avec très simplement, encore une fois, le pick and pop, le pick and roll Chris Paul et Wemby, et pick and pop de Wemby ici même. Bon, le tir n'entre pas, mais c'est encore un bon tir. Regardez, on a Chris Paul qui va venir attirer les 2 défenseurs d'un côté, donc Wemby qui est censé venir poser un écran, au bout d'un moment il se dit bah non, si toi tu pars d'un côté, j'ai pas besoin de poser l'écran, je peux juste m'écarter de l'autre côté. Pick and pop, bonne lecture, tir ouvert en rythme, c'est parfait, enfin parfait non, ça rentre pas, mais c'est quand même un très bon tir. Et puis là on enchaîne avec un post-up face à Tracy Jackson Davis qui va bien défendre, hein. Il défend très bien en premier rideau, il est assez mobile, assez costaud, assez long aussi. Et puis là donc ça reste bien en face, donc Wemby ne force pas un tir et plutôt à la fin il ressort à 3 points et Mamou vient mettre ce tir directement à 3 points, donc c'est bien, on a un peu ce côté où bon bah, il va pas forcer un tir par-dessus, un tir compliqué ou un tir un peu nul. Il voit que par contre qu'il y a plein de mecs autour de lui dans la raquette, donc qu'est-ce que je fais? Je vais ressortir le fameux passing, la belle lecture pour trouver l'homme ouvert dès qu'il lève la tête. La vision de jeu est quand même très bonne, donc encore un tir à 3 points, catch and shoot créé par Wemby sur son passing. Et puis là pareil, sortie d'écran pour tenter d'éloigner du panier. Wemby, c'est ce qui est fait, et donc dunk au panier. Voilà, là c'est très très simple hein, par rapport à ce qu'on a déjà expliqué. Sortie d'écran, Wemby obligé de monter en cas de pull-up à 3 points, donc 2 sur le ballon, la passe glissée, et cette fois-ci on n'a même pas Chris Paul, on a personne qui fait la rotation, et donc le plan de jeu fonctionne très bien et le panier est libéré. Wemby est éloigné du panier, donc ça fonctionne. Et puis là, sortie d'écran face à Jackson Davis toujours, et cette fois-ci il n'a pas pu aller au panier. Regardez, sortie d'écran depuis le corner ici même, Jackson Davis va passer sous l'écran.
l'écran, voilà, comme ça il est pas pris dans l'écran, il peut plus vite revenir en position. Donc c'est ce qui fait que Wemby ne peut pas enchaîner directement dans l'espace, il va plutôt prendre le tir en tête de raquette. Bon, ça va, c'est un bon tir, mais c'est vrai qu'on aurait quand même préféré qu'il puisse enchaîner pour aller jusqu'au panier. Sur le rebond offensif, cela dit, c'est pas fini puisque la passe magnifique trouvée pour le dunk de Champagny. Voilà, on est littéralement 2-3 secondes après, rebond offensif de Blake Wesley qui va ressortir. Et là, c'est juste un bon, c'est pas une défense qui est en place, mais regardez surtout la réactivité, la lecture en mouvement de Wemby qui est capable de driver et de voir un peu ici la vision de jeu et la passe qui est déposée de manière extrêmement délicate, parfaitement. Voilà, autant la lecture est très bonne, mais autant le placement du ballon et la façon aussi de délivrer cette passe est, je trouve, excellentissime avec ce toucher très soyeux pour mettre à bonne hauteur parfaitement. Boum, pile dans la course de Champagny. Donc on reste à 83-76. Les Spurs toujours au contact en ce début de 4e quart-temps. Et ici, Wemby est proche du panier, mais vient pas aider. C'est un peu dommage. Un peu dommage parce que pour le coup, vous voyez qu'il est à la base sur Jackson Davis, ici sur le fameux split du post-up. Donc il est quand même proche de la raquette. C'est juste qu'il va pas se décaler pour faire un peu regardez, le 2 pas de côté. Il pourrait peut-être commencer à le faire maintenant. Il le fait pas. Et donc à la fin, il est pas totalement, il n'y a pas le bon angle. Il réagit un tout petit peu en retard. Et donc c'est un peu dommage de laisser ce lay-up à Kyle Anderson alors qu'il était dans les parages pour le contester. Et là, vous le voyez, ça commence un peu à switcher au niveau des pick and roll. Hop, Jackson Davis va prendre Chris Paul, mais on en a marre de donner des pick and pop ouverts à 3 points. Donc en fait, on démarre comme si on était en 2 contre 1. Et en fait, non, Podziemski va faire un late switch. Il va finir par revenir tardivement sur le pick and pop. Et donc c'est un switch. Et que fait Wemby? Il voit que ça switch. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il attaque directement. Bon, à la fin, il n'y a pas le décalage, mais c'est dommage, mais la lecture est très bonne puisqu'il voit que Podziemski revient sur lui, il attaque. Il va pas attendre juste à 3 points de manière un peu statique de recevoir le ballon. Non, j'attaque avant de recevoir le ballon parce que je veux dépasser facilement en 2-3 pas. Podziemski, c'est ce qui est fait. Et juste à la fin, ça revient en position. C'est dommage que ce soit Blake Wesley ici. Si ça avait été encore une fois un Devin Vassell par exemple, il aurait pu décocher le 3 points directement. Mais Blake Wesley, pas du tout. Dommage parce qu'on avait enfin switché et on avait enfin un Wemby qui avait fait une très bonne lecture pour attaquer très tôt et pas laisser un peu le switch se poser tranquillement. Et puis là, pareil, en transition, il aime bien ses tirs très tôt dans la position vu qu'il est ouvert. Et en effet, il est ouvert puisque Jackson Davis est un peu bas, donc il se dit bah tiens, t'es un peu bas, je peux te punir. En tout cas, je peux tenter de te punir avec ce 3 points ouvert ou semi-ouvert, on va dire. Et puis là, par contre, en défense, il est partout. Regardez, il est à la fois, il vient couvrir le cut ici, en tout cas le drive de la part de Jackson Davis. Hop, 2 pas de côté et je viens supprimer ce tir. Sauf que je suis également capable de revenir en 2 pas pour contester la passe. Voilà, ça en général, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Hein. Peut-être les défenseurs d'élite, mais clairement des gens qui sont capables de à la fois couvrir et le ballon et la passe, alors que le ballon est censé quand même voyager plus vite que les joueurs. Voilà, une première protection de panier, une deuxième, une troisième même avec ce contre sur Moses Moody. On est sur 3 en 1. Et pourquoi est-ce que Wemby aurait pu être élu Depoy cette saison pour cette protection de panier totalement absurde? Et puis là, pareil, on repasse sur l'attaque, pick and roll posé très haut, et encore une fois peut-être un switch. Non, cette fois-ci pas de switch, donc pick and pop largement ouvert, encore un tir de qualité. Et au final, peut-être que je me demande à quel point est-ce que Steve Kerr s'est pas dit aussi, en fait, c'est un bon shooter à 3 points, c'est pas non plus un top shooter à 3 points, et c'est pas non plus un shooter, si peut-être on lui donne 15 tirs, il va pas tous les mettre non plus. Donc je sais pas à quel point il n'y a pas ce côté peut-être de se dire, bon, vaut mieux peut-être laisser des pick and pop ouverts à Wembanyama. Il va peut-être pas tous les mettre plutôt que lui donner des switches, des 1 contre 1 sur des switches, peut-être, hein, je sais pas, mais en tout cas pour l'instant il aimait pas trop sur ce match-ci. Et là par contre il va au panier. Après le rebond offensif, il se repositionne dans le périmètre, fin de tir pour éliminer Jackson Davis, et ensuite il insiste, il va au panier, et quand il veut aller au panier, vous voyez qu'il est quand même très difficilement arrêtable. Voilà, il y a un peu ce côté immense sur drive. Donc là hop, j'élimine, et surtout regardez les longues foulées, les longues enjambées pour passer autour et au-delà de Kyle Anderson puis de Podziemski, et puis les longs bras à la fin pour déposer ce ballon au niveau de l'arceau, et pas plus bas que le niveau de l'arceau, mais au niveau de l'arceau. C'est facile, et quand Wemby décide d'aller au panier, c'est quand même assez dévastateur. Et puis là, un très bon système de la part des Warriors, pareil. Donc sortie d'écran pour Curry ici au niveau de l'aile, mais surtout à noter, ceci est un leurre pour éloigner du panier Wemby et occuper un peu son attention, et en fait tout ça pour libérer un angle, une ligne de drive pour Wiggins. Et donc en effet, Wemby, il est un peu loin du panier, il est en tête de raquette, donc si tu veux aider, tu peux venir, mais il faut que tu redescendes depuis beaucoup plus bas, donc forcément que la position n'est pas idéale, il est pas proche du panier, ou en 2 pas il peut venir aider et fermer l'angle. Là c'est pas le cas, donc en effet on a réussi encore une fois à coincer un peu Wemby dans le périmètre, à libérer un peu la zone du panier, et puis toujours pick and roll, mais puisque le 3 points ne rentre pas, pourquoi ne pas le tenter à 2 points? C'est ce qui est fait, boum, en rythme, et voilà. Et c'est bien parce que, en effet, vu que les Warriors font toujours ce même type de couverture défensive 2 sur le ballon, bah forcément on aura toujours ce décalage, mais autant y aller à 2 points, une distance un peu plus proche du panier où il est peut-être un peu plus à l'aise, plutôt qu'insister sur les 3 points où de toute évidence ça ne rentrait pas. Et puis là, même système que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, regardez, donc Jackson Davis qui va se placer ici en tête de raquette, mais cette fois-ci Wemby se dit attends, non, moi je reste en bas, je me fais pas avoir, je reste en bas, mais tout ceci est un leurre, c'est fait
exprès, on a fait exprès de setup la première action pour que pour la deuxième, on puisse renverser sur le dribble and-off. Et en effet, vu que Wemby, cette fois-ci, est très bas, on a un vrai 2 contre 1 au niveau du jeu de main à main. Donc voilà, ceci fait exprès de jouer 2 fois le même système, sachant que la deuxième fois, on savait que, on pensait que Wemby s'ajusterait, il s'ajuste. Et donc, on peut retourner de l'autre côté où il y a le décalage cette fois-ci, mais sauf que Wemby à la fin peut quand même stopper ce drive au panier. C'est dommage, hein, dommage qu'on n'ait pas pu avoir un Curry qui bon, dommage pour les Warriors, hein, qui pouvait pas profiter de l'espace pour rester à 3 points cette fois-ci. Finalement, c'est pas le cas, donc c'est pas parfaitement exécuté. Et à la fin, quand Wemby est au panier, ben Wemby, il y a pas de tir au cercle, c'est un peu la constante sur ce match, vous avez remarqué. Et puis là, un tir en rythme et ça rentre puisque je rappelle qu'on est 4e quart-temps et donc Wemby, il a le gène, hein, il a le gène clutch évidemment, on sait pas pourquoi, mais il l'a. Donc dès que c'est les gros moments, hop, le jump shot fluide, très clutch par-dessus. En plus, le contest de Jackson Davis qui était en position. Il était en position, il lève le bras, mais le ballon part par-dessus tout de même. Donc le shot making de Wemby dans les moments chauds, il est là et il vient réduire cet écart à peine 1.87-86 avec à peine 6 minutes restantes dans ce match. Et là, par contre, vous le voyez, le pick and roll, Wemby reste un peu trop bas. Alors l'écran est aussi posé très haut, mais Wemby est un peu trop bas et donc tu es directement puni puisque, en effet, il y a aussi une raison pour laquelle on t'attire loin du panier sur les pick and roll. Il y a aussi une raison pour laquelle on a souvent des rolls ouverts au panier. C'est parce que tu es censé monter haut quand tu le fais pas. Curry peut te punir directement, un peu trop d'espace en sortie de l'écran. Pull up à 3 points et puis de l'autre côté, Wemby, regardez, excusez-moi je rigole, mais regardez à quel point on a sur le pick and roll Draymond qui va venir monter très haut et presser agressivement Wemby, sauf que regardez, Wemby il s'en fiche, il panique pas du tout alors qu'il a un Draymond Green ultra agressif, ultra grand, ultra long aussi qui est en plein sur lui. Mais non, c'est comme s'il jouait face à un CM2 et je tiens la balle hors de portée et je balance tranquillement de l'autre côté pour Champagny le 3 points. Bon, ça rentre pas, mais voilà, on a vraiment ce côté où la taille est un cheat code, hein, un peu comme avec Jokic notamment, ou Doncic pour des standards un peu de meneur, mais là on a Draymond qui est en plein sur lui, mais panique pas, juste je tiens le ballon hors de sa portée et je passe par-dessus, je fais la lecture, je scanne un peu le terrain et j'envoie le ballon là où il faut en plus vers Champagny qui était abandonné à 3 points. Donc voilà, c'est un peu la taille, c'est vraiment, je répète, hein, c'est un cheat code, c'est vraiment un vrai cheat code en défense, mais aussi sur le passing notamment, on le voit bien, et d'ailleurs aussi sur le scoring un peu partout. Bien entendu, ici, sortie d'écran, hop, et Lindy Waters qui va au panier. Alors heureusement pour les Spurs, le tir ne rentre pas, mais ça part de quoi? Ça part du fait que, encore une fois, on donne la balle en tête de raquette, ici sur l'aile, à Kevin Looney. Et c'est pas un hasard, hein, alors que Kevin Looney, bon, c'est un bon passeur, mais c'est pas non plus la folie. Quel est le but? C'est que Wemby soit loin du panier, et ça marche puisque sortie d'écran pour Curry qui va mobiliser 2 défenseurs. Le rôle du poseur d'écran, Lindy Waters, c'est en effet Wemby dans le périmètre, donc Wemby n'est pas au panier. Heureusement que Castle est venu un peu sauver la mise, hein, sur la rotation, mais voilà, on a clairement ce côté plan de jeu où, ben, encore une fois, on a réussi à faire que Wemby est coincé loin du panier. On n'a juste pas pu en profiter. C'est dommage. Et donc, passons d'ailleurs sur la transition. 90 partout. Wemby va attaquer. Non, il lâche la balle à Stephen Castle. Le 3 points peut-être clutch. Et ça rentre. Castle qui donne 3 points d'avance. Ici, 93-90 pour les Spurs. Il reste 3 minutes à peine dans ce match. Et les Warriors incapables de répondre. Ici, vous voyez que pick and roll entre petits avec Curry et Wiggins. Ici, en sortie d'écran, Champagny est en retard. Donc, Curry peut enchaîner en sortie de son écran un peu tranquillement. Champagny va rester. Donc, 2 sur le ballon. Curry va venir fixer et ressortir à 3 points. Et là, on a, voilà, aussi pourquoi? Parce que, je ne l'ai pas dit, mais dans le côté Wemby, bah, il est sous le panier. Donc là, forcément que Curry va même pas penser à tenter un lay-up puisque Wemby a verrouillé la raquette. Donc, je répète, hein, mais ça fait une immense différence quand Wemby est dans la raquette ou pas. Le seul truc qui est dommage, c'est que intimidation, d'accord, mais à la fin, le rebond n'est pas assuré. Il laisse très facilement Kevin Looney prendre la position préférentielle du rebond offensif. Voilà, je te laisse prendre ta position, je bataille même pas du tout. Et donc, en effet, cette fois-ci, où Looney arrive à faire l'action, les Warriors conservent la possession parce que manque de box-out de la part de Victor Wembanyama. Et puis ici, de l'autre côté, le 3 points, sortie d'écran, et boum, on en parlait. Hein, je ne sais pas pourquoi, mais dans les grands moments, il est là et il est toujours là. Donc le fameux écran, le back screen, l'écran dans le dos pour plonger au panier. En fait, non, c'est une feinte. Dès que tu commences à passer sous l'écran, je ressors à 3 points. C'est exactement ce qui se passe encore une fois. Et c'est comme ça qu'il arrive toujours à enchaîner et à avoir des 3 points en rythme, en catch and shoot. Et cette fois-ci, il le met, boum, pour repasser à 96-90. Le gène clutch activé chez Wembanyama. Et puis là, un drive et on est sur un Wemby qui est censé un peu être coincé dans le périmètre. Vous voyez qu'il est Looney, qui n'a pas de shoot, se met pourtant à 3 points sur l'aile pour tenter encore une fois de mettre le plus loin du panier possible Wemby. Et on enchaîne de l'autre côté avec un simple jeu de main Lindy Waters, mais cette fois-ci Wemby se fait pas avoir, il va quand même redescendre. Hop, il réagit un peu tard, mais il redescend et avec les bras il fait l'action. Alors que en vrai, hein, s'il n'avait pas cette taille et ces centimètres, il réagit un peu trop en retard ici. Si c'est pas Wemby, peut-être que Gobert peut le faire, peut-être, mais pas tant que ça d'autres joueurs. Hein. Donc il y a aussi ce côté
marge d'erreur, on va dire, où il est capable un peu de rattraper des mini-erreurs de lecture parfois ou de timing ou quoi que ce soit avec ses centimètres, hein. Encore une fois, ses centimètres. Et la sortie d'écran pour tuer le match, malheureusement, ça ne rentre pas. Donc voilà, très simplement, les Warriors respectent tellement maintenant Wemby qu'ils mettent carrément Draymond Green. Et en effet, c'est pas la même limonade, hein. On voyait que le fait de traverser l'écran, ça marche quand même beaucoup mieux, beaucoup plus. Et Draymond revient parfaitement contester ce tir, ce qui n'était pas le cas avec Kevon Looney, bien sûr. Donc aussi une marque de respect de la part des Warriors de mettre un peu du Draymond on ball face à Wemby. Et de l'autre côté, vous avez vu que Stephen Curry à 3 points, éventuellement un écran de Kevon Looney. Et voyons ce que fait Wemby, il monte haut d'un côté, sauf que l'écran pour les mains gauche finalement est refusé. Stephen Curry, il fait semblant de le prendre et il va partir de l'autre côté. Je refuse l'écran, hop, le crossover, mais heureusement Wemby est par là. Hop, et le tir est aussi contesté par Harrison Barnes d'ailleurs. Et derrière, rebond offensif. Mais heureusement, on a évité le pire. On a évité le 3 points de Stephen Curry. Et là, très simplement, vous le voyez, c'est le côté passing de Wembanyama pour le cut de Harrison Barnes. Donc là, c'est un côté, un peu, c'est la débandade hein, dans la défense. Un pick and roll. La défense n'est pas bien en place. Trey Jones qui pénètre. Il va trouver Wemby. Et Wemby, il sait où il va passer la balle avant même de l'avoir. Regardez, il tape dans les mains. Il veut la balle parce qu'il sait que, hop, la réactivité est d'élite. Et clairement, il perd aucune seconde. Alors que, clairement, Barnes, le cut est bien d'aller au panier, mais il va pas être ouvert si longtemps que ça. Donc là, lecture magnifique. Le tiki-taka des Spurs pour aller trouver ce panier de Harrison Barnes. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Il reste 1 minute 30. À peine 8 points d'avance pour les Spurs. Et là, vous voyez que le tir est manqué. Wemby va défendre le passeur qui redonne la balle au niveau de la ligne de touche. Donc Draymond Green. Donc là, tout est bien fait. On va essayer de libérer un 3 points. Mais ça défend bien côté Champagny. C'est parfait. Il manque juste la fin où, en effet, Draymond va plonger dans le dos, aller chercher ce rebond offensif. C'est juste ça qui est dommage. Et derrière, ça ressort. Et Curry à 3 points sur cette deuxième chance concédée par Wemby. Et ça rentre. Donc ça remonte à 94-99 à présent. Toujours pareil, cette fois-ci, la sortie d'écran dans le corner. Regardez, l'écran posé, la spéciale pour Wemby. Voilà, il pose l'écran, il attend que l'écran soit posé. Comme ça, il y a un bon contact sur Draymond Green qui reste pourtant bien accroché. Voilà, il attend que l'écran arrive, il attend. Voilà, une fois que l'écran est bien là, je peux prendre l'écran. Comme ça, la séparation est plutôt pas mal. Je suis servi ici en plein dans la raquette. Je me retourne face à Draymond. Non, pourquoi pas. Et la passe sortie de nulle part. Je vous l'avais dit. Hein. Je vous l'avais dit qu'on finirait comme ça avec une passe un peu surprise sortie de nulle part. Et je le mets à vitesse réelle. Vous allez voir à quel point, boum, la passe est un peu totalement inattendue sur ce cut. Lui aussi inattendu de la part de Barnes. On est vraiment sur, j'en parlais tout à l'heure avec tout à l'heure la passe en triangle là, comme ça qu'on a vu, mais il y a un côté réactivité, vision de jeu, mais aussi le cerveau qui est capable de processer l'information très vite. Et là, il voit que le cut est fait, boum, je lâche la balle pour ce lay-up très facile de Harrison Barnes qui vient totalement sauver l'action malgré la bonne défense de Draymond. Regardez un peu cette passe alors qu'il se retourne et il n'y a même pas le temps de voir et pourtant il le voit. Je ne sais pas comment il fait, mais en tout cas, victoire des Spurs sur cette énorme performance de Victor Wembanyama, 104-94. J'espère que ce décryptage tactique vous aura plu et on se dit à très bientôt pour un prochain décryptage tactique. Ciao.